Bonjour Christine, Bonjour Gilles. bonjour tout le monde, tous ceux qui les écoutent. Bonjour. Bien, nous nous retrouvons, euh, capsule, un partage, un échange, et on a identifié une thématique qui nous tient à cœur, comme la plupart, je pourrais dire, et qui est, alors tu me reprends dans la formulation si besoin, tu précises, euh, cette idée d'être à sa place, hein, prendre sa place, autour de, voilà, d'être à sa place. Voilà. Qui est un enjeu important quand on a un chemin spirituel, parce que quand on se dit, bon, ben voilà, j'ai fait tout cela, mais j'ai encore des tumultes, j'ai encore... donc on a vu qu'on pouvait avoir des obstacles que nous n'avions pas identifiés. Euh, mais l'une des choses aussi, c'est est-ce que l'on est vraiment à sa place? Parce que tout le chemin spirituel nous fait voir que, alors spirituel dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens New Age, euh, nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas qui nous sommes réellement. Nous n'avons pas acquis notre vraie nature, mais nous sommes qui les autres voudraient que nous soyons. Et on se rend compte que la plupart des ennuis, enfin des ennuis, des inconforts que l'on peut avoir dans sa vie, vient de là. Bah oui, puisque c'est là que ça commence, hein, c'est répondre aux attentes, aux injonctions, aux demandes. Voilà. Voilà, les injonctions aussi, oui. Eh oui, effectivement, s'en défaire. Ou ne pas les accepter. Ah oui, déjà, Parce que, c'est l'un et l'autre. parce que, parce que déjà, quand on apprend à dire non, mais le Ah, non ah ouais. bien carré, Oh, on évite beaucoup d'ennuis. oh que oui. Je pense à une scène là, que je vois souvent, c'est-à-dire que la personne dit oui pour faire plaisir, Hum. son cœur lui disait non, et alors arrive le fait, bah, l'autre personne ne sachant pas ne connaissant pas ce duel interne, ce dilemme interne, et totalement dans son rôle de, bah, je voulais qu'on fasse là, tu m'as dit oui. Et tu Et n'es l'autre, pas bah non, là. ça ne me plaît pas. Voilà, tu n'es pas là, donc tu ne remplis pas ta part dans l'échange que nous avions initié. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, bon, ça peut continuer en, en plusieurs reproches. Et alors que c'est la personne qui se sent victime parce que l'autre ne la comprend pas, mais c'est parce qu'elle a dit oui, alors que son cœur disait non. Là, tu touches un sujet que je rencontre beaucoup dans mes accompagnements, alors, Ah principalement oui. collectifs, hein, Mm. cette difficulté à te dire non. Et quand j'interroge, enfin, je questionne, parce que je ne fais pas un interrogatoire, hein, soyons juste dans les termes, Gilles. Donc, quand je questionne, je les invite à s'exprimer. Et vous en êtes où? Vous êtes en capacité de dire non? Ah, et souvent, euh, alors en plus, Non. voilà, j'interviens en plus dans le milieu et ça m'a fait résonance à ce que nous-mêmes, dans l'univers dans lequel on chemine, qui est qu'on appelle social, d'accompagnement humain, le bien-être, la santé, enfin voilà, c'est des professionnels qui sont dans à ces endroits-là. Et ce côté, bah, je vais dire oui, oui, oui. Et comme je leur disais, bah, en fait, vous vous rendez compte, parce que je connais le sujet, on finit par se prendre les pieds dans le tapis nous-mêmes. C'est-à-dire à force de dire oui, bah, on se Mm. complique parce que l'autre, il, bah oui, mais tu m'avais dit oui, puis en fait, il y a non, alors comment on fait? Puis tata, et ça fait des nœuds, on se prend les pieds dans le tapis. Et moi, ça, j'ai été confronté. euh, pour finir, un jour, il y avait quelqu'un qui m'a accompagné il y a longtemps. Et de temps en temps, je la fais résonner cette phrase en moi. Il m'avait dit, Gilles, quand tu sauras dire non, tu pourras dire un vrai oui. Voilà.
sincère et comme tu l'as dit, pour faire plaisir. Ouais, Et pour faire plaisir, ça veut dire que c'est le cœur encore. ouais, Mais c'est le cœur du petit mental. c'est ça. C'est-à-dire, je vais dire oui pour faire plaisir, pour que l'on m'aime. Le petit garçon qui veut Et être aimé. pourquoi veut-on que l'on soit aimé? Ben, parce que c'est la nature humaine. Et chacun, la nature humaine veut être aimé, veut aimer. La seule chose, c'est que les injonctions, comme tu disais, l'éducation nous apprend à être fort, à ne pas pleurer, à prendre la place, à prendre sa place, quitte à Faire de être la place. agressif et à être et à déjuguer quelqu'un d'autre pour prendre la place que tu convoites. Et ça ne correspond pas à la nature humaine, véritablement. À cette nature sacrée, comme on disait dans un autre podcast, sacrée, qui crée de la vie, qui crée du vivant, qui crée du sacré lui-même et qui crée ce mouvement bénéfique pour chacun, ce mouvement vertueux qui crée de la richesse, qui crée de l'abondance, qui crée, et dans tous les domaines, que ce soit de l'abondance dans l'amour, de l'abondance dans l'argent, de l'abondance dans la nourriture, dans la nature, enfin, voilà. Et euh, quand on n'est pas aligné avec soi, on va avoir cette insécurité qui va créer non pas une authenticité, mais comment dirais-je, euh, un navire qui va être dirigé par notre petit mental et qui va être dans les interprétations. Et donc, qui va nous amener à dire oui, parce qu'on va penser que c'est ce qu'attend l'autre. Mais encore faudrait-il être comment, un sérieux bon psychologue pour deviner les pensées les plus profondes de l'être qui est en face de toi. Euh, et donc, cela crée des mauvaises interprétations sur mauvaises interprétations, des incompréhensions et des conflits ou des blessures qui vont faire des individus des victimes ou des bourreaux. Et voilà. Donc, il est important d'être à sa place dans le sens où on a cheminé suffisamment avec son cœur et son haut mental pour savoir qui l'on est, pour savoir, pour connaître ses besoins, pour respecter ses besoins et être à sa juste place dans une interaction. Et être à sa juste place, donc, permet d'avoir les paroles justes au bon moment. Donc, de développer des relations vraies, Équilibré. plus enrichissantes, plus équilibrées. euh, et chacun peut être aussi dans sa puissance de ce fait. Parce que comme tu n'es pas... Parce que le fait de vouloir faire plaisir à l'autre, c'est en quelque sorte se mettre un peu en retrait. Déjà pour réfléchir à savoir ce que va penser l'autre, déjà il est très compliqué de savoir ce qu'on veut. Alors si on se met à penser, ah, donc lui, si je fais ça, il va faire ça et machin et tout, pour lui faire plaisir, il faut que je fasse ça, hein. Donc ça demande un travail colossal. Alors que quand on est dans son authenticité, que l'on est à sa place et que l'on dit ce que son cœur vibre, eh bien là, on peut arriver davantage facilement à être sur la même fréquence que l'autre et à engager un échange entre êtres, entre âmes,
de cœur à cœur, comme on en parle souvent. Et donc de développer des relations vraies, qui peut être à l'origine de joie immense. Tout un, tout un chemin à entendre C'est sûr. en t'écoutant, je voyais comme si je défilais une partie de mon propre cheminement, des écueils rencontrés, ce qui me venait, tu sais, dans cette idée de aussi dire oui, cette peur pour faire plaisir à l'autre. Puis comme tu dis joliment, bah, je veux répondre à ses attentes parce que je pense qu'il attend ça. Voilà, donc Mm. ça emmêle les choses, hein. On s'en mêle les pieds, le cœur, la tête, mais ça, faire des nœuds, on sait faire. Et puis, et puis, il y a le côté, bah, la peur de l'autre, la peur de la réaction de l'autre, toujours pareil, Oui, puisque exactement. C'est en exactement. mémoire, en souvenir de notre enfance, bah, si je disais et que je me faisais remontrer, remonter les bretelles, c'est l'expression qui me vient tout de suite, ou juger, ou mais non, c'est ce que tu dis, c'est pas ça. Bah, voilà, ça vient se, se mettre en charge en nous, ça, voilà, un petit coup de bâton, un deuxième, un troisième, et puis bah, comme on a l'impression de ne pas avoir le pouvoir, d'avoir pas de puissance et pas de pouvoir, d'être impuissant quelque part, eh bien, Oui, on exactement. va créer des stratégies diverses et variées. Mm, Et, et effectivement, bah, l'idée, c'est du retour de tout ça et de redémêler tout ça, de redéfaire ces nœuds, ces mémoires, ces souvenirs qui correspondaient à l'époque, mais qui n'est plus d'actualité et qu'il faut revisiter pour se connaître. Ça fait partie de la connaissance de mm, soi, se reconnaître et puis mm, s'alléger, être au plus près de son authenticité, comme tu dis, de cette vérité. Tout un chemin. mm, Et qui mm. fait qu'on, du coup, Oui, mm, on se pose, on rencontre l'autre à partir de notre authenticité, ce qui peut l'inviter, à partir du moment cette attention et ce respect qu'on s'est donné à lui-même, à l'autre, de l'inviter à aller à cet endroit-là, lui aussi, à cette place-là intérieure d'authenticité et de confiance. Je ne te veux pas de oui, mal, au fond. et c'est exactement ça, en fait, le chemin pour découvrir cette authenticité. Parce que, bon, lorsque on entend maintenant, l'authenticité est en train de beaucoup devenir le mot-clé. Oui, Mais comment fait-on pour rencontrer cette authenticité? Eh bien, il faut revenir aux sources. Et c'est vrai que nos blocages, nos appréhensions, la peur de l'autre, bah, viennent souvent de l'enfance où les relations n'ont pas forcément été des plus douces pour nous. Parfois même, sans que les parents soient maltraitants, hein. Parfois, quand on voulait quelque chose, qu'on nous a dit non, qu'on que la colère a monté parce qu'on nous disait non et puis qu'on ne comprenait pas et qu'on ne nous a pas expliqué pourquoi on nous disait non, eh bien, il y a une frustration qui est née et peut provoquer une blessure à ce moment-là. ouais. Parfois, les blessures que l'on retrouve ne sont pas forcément dues à une maltraitance. Mm. Euh, Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui avaient tout pour être heureux et qui pourtant portaient des blessures. Et on voyait que parfois, l'origine était une interaction, mais des plus banales, tu vois, enfin, et qui était née d'une frustration. Et d'une frustration, pourquoi? Parce que euh, le, comment dirais-je, la négative n'avait pas été contextualisée et n'avait pas été expliquée. Et de ce fait, l'enfant étant immature, ne pouvant pas lui-même expliquer, enfin découvrant les émotions et ne sachant pas de quelle émotion il s'agissait, l'adulte ne lui expliquant pas, une frustration était née et était restée
a créé un blocage à l'intérieur, un nœud énergétique qui a des répercussions sur le psychique et crée tout un panel ensuite de fausses réactions qui n'est pas, qui n'auraient pas été présentes si cet incident n'avait pas eu lieu. Et surtout, l'incident peut avoir lieu, mais c'est la blessure qui ne doit pas avoir lieu. Et pour que cette blessure n'ait pas lieu, alors blessure entre guillemets, hein, euh, et pour que cette blessure n'ait pas lieu, eh bien, il faut le dialogue, encore une fois, la communication, arriver à identifier chez l'enfant qu'il y a eu là un blocage, qu'il y a eu là une incompréhension, et donc tout le travail de l'adulte, et c'est pour ça que souvent je parle de nos enfants, parce que chaque adulte a une responsabilité et a la responsabilité d'identifier ces blocages. Alors, n'allons pas jusqu'à la culpabilité, je n'ai pas vu tel blocage et machin. Euh, N'allons pas jusque-là, mais du moins, essayons de faire au mieux. Et qu'à chaque blocage, on puisse, enfin pas à chaque blocage justement, à chaque incompréhension, d'essayer d'expliquer le pourquoi de la situation, euh, la nature de l'émotion et de faire et d'expliquer à cet enfant, ben voilà, là ce que tu ressens, c'est de la colère. Ce n'est pas grave, voilà, c'est parce que tu as eu là quelque chose qui t'a déplu. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Et ben tu vois, ça, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la et cela permet à l'enfant de créer ses repères émotionnels et donc du coup de ne pas tomber dans cet émotionnel, mais plutôt de, d'enrichir son panel d'émotions et de pouvoir se dire, eh bien là, je suis juste parce que ce qui s'est passé m'a blessé, a nié mes besoins et donc j'ai été en colère. Maintenant, si je reste dans cette colère, ça ne réglera rien. Il faut que j'arrive à exprimer, à mettre par les mots, euh, d'une part, pourquoi en quoi l'action de l'autre a nié mes besoins et donc m'a mise en colère. Donc, on voit là que c'est tout un chemin d'éducation, d'expérience qui vont dessiner au fur et à mesure les limites de l'individu et donc sa capacité à interagir avec son environnement et avec les autres. Donc, en tant qu'adulte, quand on retombe sur ces blessures, eh bien, tu l'as abordé, tu l'as évoqué, c'est de refaire l'histoire, de se raconter à nouveau l'histoire qui s'est passé pendant l'enfance et qui a pu créer ce blocage qui nous a amenés dans des réactions plutôt que dans des actions posées, et, euh, et de dénouer ce blocage, ce nœud, euh, afin de l'alchimiser, comme on dit, de transformer ce nœud en lumière, de ramener cette fluidité euh, dans ses actions et, euh, et de se libérer en fait d'une réaction que nous avions encodée au plus profond de nous-mêmes à cause d'un incident passé, enfin dans le passé. Euh, et cela peut nous apporter beaucoup de soulagement et nous permettre de mieux nous aligner. Donc, on devine, enfin, je pense, je ne sais pas, tu me le diras, que ben, on a plusieurs blocages, donc ça demande un travail dans le bon sens du terme, puisqu'à chaque fois, il faut mettre sur le tapis, identifier
les blocages que l'on a dans sa vie d'adulte, euh, essayer de voir euh, depuis quand on a ces réactions disproportionnées, qui sont souvent le signe d'une émotion mal gérée, enfin, qui n'a pas été identifiée, maîtrisée, accueillie comme il fallait. Et donc de refaire ce jeu, de se refaire l'histoire, de reconnaître euh, cet incident, la façon dont on a réagi. Et parfois, c'est difficile pour les gens qui sont encore dans beaucoup d'ego, parce que bah, ça demande aussi de reconnaître sa responsabilité. Donc certes, la personne en face n'a pas reconnu ses propres besoins, mais avions-nous comment euh, nous pouvions réagir de différentes manières. Non pas pour aller sur la culpabilité, parce que là, c'est à nouveau de nouveaux ennuis, mais pour prendre ses responsabilités, tout simplement. La responsabilité, c'est de reconnaître qu'effectivement, on pouvait réagir d'une autre manière et de s'engager à partir de ce jour, à partir de cette prise de conscience, de réagir dorénavant de façon juste et appropriée. Voilà. Pour avoir des relations euh, pacifiées, pacifiées et épanouissantes. Et surtout, alors pourquoi cela? Eh bien, pour pouvoir exprimer qui l'on est vraiment et trouver cette authenticité. Donc, être à sa juste place. Et pour prolonger, pour ce qui nous aide et nous permet d'être à sa juste place, c'est de remettre les choses en place en soi, les différents éléments qui ont composé notre vie, à Mm, travers le champ émotionnel, les pensées, les situations, voilà, tout ce qui compose notre vie, hein, les événements, et comment on a été avec, de les remettre, les revisiter pour les remettre à leur juste place, avec un peu de recul, et, euh, et comment dire, et apprendre à réapprendre, enfin, en tout cas redécouvrir euh, que c'est de toute façon à partir de nous, de notre place à l'intérieur, que ça nous a fait sentir ceci ou cela. Entre autres, sentir, penser ceci ou cela. Et c'est ce qui est délicat parce que moi, ça m'envoie bien à cette idée d'être à sa place, de réinvestir sa place intérieure, d'être mm, chez soi, mais pas que chez soi dans sa maison extérieure, mais dans sa maison intérieure. Et effectivement, c'est tout le cheminement du travail, ce que j'appelle les labours, entre guillemets, dans le beau sens du terme, de l'extérieur retourner dans nos intérieurs et de faire le tri, de remettre les choses à leur place, qui va nous permettre de nous sentir à notre place, à l'intérieur. mm. Et puis ben, là, on parle de ce qui me vient comme formule après, c'est on est en assise, on est bien assis à notre place, et on n'a qu'à voir, même ne serait-ce que dans des pratiques, par exemple, méditative, bah, il y a une assise, un équilibre. Le corps aussi, quand on se sent bien assis, fluide, souple, détendu, mais à la fois droit, bah, voilà, ça installe quelque chose, une paix, une tranquillité, une ouverture. Voilà, tu as dit le mot-clé. On trouve enfin une paix intérieure, cette fameuse paix intérieure. Euh, Souvent, les gens, quand ils n'ont pas cette paix intérieure, courent après des choses matérielles. Euh, bon, je veux cette voiture, c'est cette voiture que je veux. Donc, on a toute l'émulation, le plaisir de la quête de la voiture, etc. On a la voiture. euh, bon, ça va 1 ou 2 jours, on a cette jubilation, et puis bon, après, on retourne dans cette frustration, cette chose impalpable, subtile, indéfinissable, qui nous manque. Et en fait, ce qui nous manque, c'est nous. C'est nous. Et donc, on va recourir après une autre voiture.
et ainsi de suite. Ou alors on va, tiens, cette personne-là, je la trouve vraiment géniale et tout. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'elle a de la chance. Et puis sa vie paraît facile. Oh, ben, j'aimerais bien être à sa place. Mm. Je vais faire plein de choses pas belles du tout pour prendre sa place. Et après, bah, je vais culpabiliser, donc je vais devenir un petit dictateur, hein, pour que les gens ne voient pas que j'ai fait plein de choses reprochables pour prendre la place de cet être que je trouvais formidable. Et j'ai sa place aujourd'hui. Je suis frustrée parce que en fait, sa place n'est pas enviable. Je ne suis pas plus heureux d'avoir sa place. Il me manque, enfin, cette conscience-là n'arrive pas généralement, mais euh, à part quand il y a une épreuve qui arrive et qui fait exploser les choses et qui demande à l'individu de regarder sa situation sous un autre angle, d'un autre point de vue, et qui lui fait prendre conscience que la course à l'échalote, si je puis dire, la course à, à ce Graal que l'on n'a pas encore conscientisé, mais qui nous fait courir, qui nous fait dépenser beaucoup d'argent, qui nous fait espérer une Rolex à tel âge, ou eh bien quand ces échéances sont atteintes, alors quand on n'a pas réussi à respecter la promesse qu'on s'était faite, eh bien il y a eu frustration, condamnation, culpabilisation et dépression le plus souvent, ou burn-out. Et quand on y arrive, eh bien, on se rend compte qu'en fait, la frustration est encore plus grande parce que ce Graal que l'on espérait et que l'on voulait atteindre dans l'espoir de se sentir plus valorisé, ayant plus de valeur, ayant plus à nos yeux et aux yeux des autres, en fait, ne nous apporte absolument pas cette joie espérée, ne nous apporte pas cette paix intérieure et, euh, et nous fait courir après vers un autre objectif. euh, et tant que cet objectif reste matériel, la frustration, elle, reste bien palpable et la paix n'est pas présente. Donc, à partir du moment où, et à travers ce qu'on vient de dire, on se rencontre soi-même, on s'accepte soi-même et on est dans cette plénitude de soi, euh, en s'étant, en ayant comment pacifié donc ces nœuds, ces, ces blessures qui nous font réagir plutôt qu'agir. À partir du moment où notre horizon est plus clair, à partir du moment où euh, nous agissons avec notre cœur, eh bien, nous nous sentons en fait en osmose avec nous-mêmes et en syntonie, voilà, avec chaque partie de notre corps, de notre âme et de notre esprit. À partir de là, voilà, on voit bien l'alignement s'installer et on trouve cette paix immense, cette paix sans limite, qui nous permet de traverser tout. Il peut y avoir de l'agitation autour de nous, on est à notre place. Donc, notre place n'est pas quelque chose de matériel. Notre place est en nous. Notre place est un alignement, est plus qu'un alignement, parce que quand on est dans cette paix, on s'expanse à la fois au niveau horizontal, donc dans cette incarnation, et à la fois dans cette verticalité, donc dans euh, dans cette élévation. Voilà. Et là, nous sommes à notre place, à cette rencontre en fait entre
l'incarnation et l'élévation. Oui, ça se rejoint. Voilà. On est au centre, tu Voilà. vois. On est au centre du centre. Et à ce moment-là, on est dans cette euh, éternité, si je puis dire, pour avoir cette idée de le temps n'est plus notre gouvernant. euh, Nous sommes dans une expansion, dans toutes nos dimensions. Je continue. Oui. Et alors, donc, dans ce centre, on arrive au cœur, forcément. On l'a prononcé tout à l'heure. Et le cœur, bon, j'aime bien, moi, le côté scientifique aussi de l'explication des choses. Le cœur on a découvert, enfin, la science, comme d'habitude, en retard, euh, comment, a découvert donc qu'il y avait des neurones à l'intérieur du cœur, donc comme dans le cerveau et même dans le ventre. Donc nous avons plusieurs cerveaux. Quand ces cerveaux travaillent à l'unisson, nous arrivons à une syntonie telle que nous sommes dans ce qu'on appelle l'alignement. Nous vibrons dans notre pleine puissance et nous sommes en capacité dans cet espace-temps de réaliser, comment dirais-je, de, de densifier euh, les énergies. Nous arrivons à notre capacité créateur. Et le cœur, j'aime bien me référencer quand même à la science, avoir toujours ce rapport entre le subtil et cette incarnation. Et la science, bon, toujours en retard, mais a découvert que le cœur avait des neurones, le cerveau a des neurones et notre ventre a des neurones. Et quand ces neurones travaillent ensemble, eh bien, nous arrivons à une syntonie. Euh, Parce que l'humain, qu'est-ce que l'humain? Alors, c'est de l'eau qui transporte de l'information, mais c'est également des photons, de la lumière. Moi, souvent, je parle à mes cellules, je parle aux cellules qui émettent un champ lumineux. Et ce champ lumineux a une vibration. Et une vibration, une onde qui est également une information, qui transporte une information. Donc, en fait, chaque chose, chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacune de nos intentions sont une vibration et donc une information que chaque humain arrive à détecter, à ressentir selon sa sensibilité. Donc, selon sa sensibilité, bon, il remarquera les gestes, il remarquera l'intensité du regard, il remarquera la tonalité de la voix, et pour les plus sensibles, il remarquera également la vibration de l'intention, la vibration de la pensée, était à l'initiative des paroles qui sont sorties, et il ressentira la vibration du cœur, la pensée, donc la vibration du cerveau, et la vibration du cœur dans l'intention. Et dans l'action, c'est souvent le ventre qui nous amène à l'action. Et donc la vibration qui était à l'origine donc de cette action. Euh, eh bien, quand on parle, donc quand on se positionne sur le sujet de la place, lorsqu'on est aligné, évidemment, on va rayonner une vibration
Déjà, on va vibrer beaucoup plus intensément cette vibration et on va s'expanser. Donc excusez-moi, euh, donc on va rayonner autour de soi et on va avoir un impact sur son environnement. Tout cela pour dire que quand on est à sa place, dans son authenticité, comme on en a parlé un peu avant, eh bien, on va rayonner quelque chose qui va être utile à la fois pour soi, mais également pour son environnement, parce que on va dispenser des vibrations positives euh, qui vont amener un équilibre. Ça sonne de partout, là, je sais pas. D'accord. Ah, on me disturbe, hein. Là, j'aborde un sujet crucial pour l'humanité. Euh, et donc, l'important, c'est là, enfin, je voulais en fait arriver à, exprimer le côté crucial de que chacun prenne sa place et que prenne sa place dans son humanité et dans son être-té. Euh, Parce que si nous sommes à notre place, la vibration que l'on va émaner de notre cerveau, de notre cœur et de notre ventre va être dans une telle syntonie qu'elle ne va pouvoir générer que de l'abondance, que de l'amour, que de la joie. Et la science l'a aussi prouvé, la science quantique, c'est que toute matérialisation dans cette réalité vient de la densification des énergies que l'on émane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vibrations de nos pensées vont prendre matière par rapport à l'intensité de la vibration que l'on va émaner. Et donc, lorsqu'on est à sa place, lorsqu'on s'incarne véritablement, on est aligné avec soi, avec donc cette verticalité, cette horizontalité, donc lorsqu'on est en son centre, eh bien, on va matérialiser des vibrations créatrices. Voilà. Et on va pouvoir co-créer le monde dans lequel on veut vivre. C'est tout le travail que déploient les sages, les Bouddhas, euh, euh, je cherche les Tibétains, oui, il y a des mots comme ça qui m'échappent, qui sont pourtant évidents, mais enfin bref, vous voyez, tous ceux qui méditent profondément de cette importance, c'est que si chacun de nous prend sa place et euh, euh, vibre totalement son être dans l'amour, nous allons matérialiser dans ce monde un monde d'amour, un monde d'équilibre, un monde, comme une phrase célèbre le dit, c'est le paradis au ciel comme, non, le paradis sur terre comme au ciel. Cela ne dépend que de nous. Donc c'est pourquoi la plupart des gens qui accompagnent aujourd'hui les personnes sur leur chemin de cette rencontre de soi euh, travaillent à clarifier ce lien entre la verticalité et son horizontalité pour arriver à son authenticité. Voilà.
À la Je crois que croisée des chemins et des routes. enfin, la croisée des chemins, c'est quand tu dois prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles parce que justement, tu as plusieurs solutions devant toi. Mais si tu vibres véritablement ton authenticité, si tu laisses, si tu accueilles les vibrations de ton cœur, si tu les écoutes et est capable de les suivre, généralement, tu te trompes rarement. Et se tromper euh, n'est pas forcément de choisir la mauvaise direction par rapport à l'image de la société, mais c'est plutôt de se tromper par rapport à soi, par rapport à ses besoins, parce on n'a pas écouté ses besoins. On n'a pas été dans son authenticité. Et son authenticité dans ce système, dans le système actuel, qui heureusement est en train de s'écrouler, euh, eh bien, il y a tellement de conventions et de choses, et de choses que il est compliqué, voilà, il est plus difficile, on va dire, il est plus complexe de trouver son vrai chemin. Mon vrai Oui, chemin. oui. Pas son vrai chemin dans l'idée d'authenticité. Oui, Hein. oui. Et comme nous sommes le chemin nous-mêmes, voilà. Alors, euh, quand je parlais de la croisée des chemins, euh, et tu as bien soulevé l'importance du choix. Je voyais la croix, Oui, bien une sûr. ligne verticale, une Mm, ligne horizontale, et au mm, centre de la croix, il y a un point, le point mm, cœur. mm. Voilà, et tu as formulé justement l'importance de se relier au cœur, qui fait que le choix est relié au cœur. Voilà, c'était cette croisée des chemins que j'évoquais, cette croix, cette symbolique. Et comme j'avais parlé des hindous, enfin des sages, etc., la croisée des chemins dans la spiritualité indienne, c'est justement enfin, en même temps, oui, on rejoint le cœur, mais c'est ces situations, en fait, dans la vie où, justement, tu peux prendre le chemin qui ne te correspond pas ou le chemin qui te correspond. Et l'expression la croisée des chemins, c'est ce moment, enfin ces moments, puisqu'on en a plusieurs, hein, la vie est un éternel recommencement. Euh, c'est ces moments cruciaux où bah, tu peux justement faire le choix pour toi ou le choix pour toi par rapport aux autres. Quoi. Bah, ça refait un écho aussi à ce que tu évoquais euh, je ne sais plus si c'était pendant ce moment ou peut-être dans nos apartés, de la roue et du point central du mouvement, quoi. Je sais plus si c'était à ce moment-là que tu l'évoquais. Bref. Et moi, ce que je vois juste après aussi dans la croisée des chemins, c'est le rayonnement. Mm. Oui. Et là, ça revient à l'idée de place, être au centre, à sa Mm, place, au centre de sa place, enfin, au centre de soi-même, donc sa juste place. mm, euh, et oui, se retrouver au centre de soi-même. Et du coup, le chemin essentiel apparaîtra de lui-même. Voilà, mm. celui qui Oui, correspond et à ce puis, moment-là. Mais même se perdre, qu'est-ce que se perdre? mm, Tu vois, je me suis perdu plus d'une fois dans ma vie. Et puis pour, d'ailleurs, pour j'ai- mieux se retrouver. voilà, et j'aime bien, je fais toujours mon petit parallèle de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, à propos du conte, c'est ce que ça raconte. Mm. Écoute. Exactement, bah, c'est ce dont on avait, c'est l'idée qu'on avait abordée dans l'inconnu. Aller se plonger dans l'inconnu pour trouver son inconnu. On Voilà. devrait dire même se retrouver, retrouver cette idée de reconnaissance.
naître à nouveau, renaître Et ce qui à nous soi. amène à l'idée des épreuves, des blocages qu'on avait évoqués par Mm. ailleurs. Donc, j'ai perdu mon ange et je me suis écarté du chemin, je me suis perdu, ou, voilà. Et à un moment ou à un autre, de toute façon, la vie que nous sommes, va nous ramener à, et elle va nous ramener à travers une crise. Bon alors, t'es parti où là? T'es en train de te perdre. Mais pas vraiment. Mais pas vraiment, oui, parce que quand on relit son histoire, justement, on se rend compte parfois que ces périodes où l'on pensait s'être écarté de son chemin nous a ramené au contraire à notre plein essentiel, à notre authentique nous-mêmes. Et parce que dans les situations de crise, on n'est jamais plus soi-même puisqu'on est dans une situation d'urgence qui nous amène à nous débarrasser des faux-semblants et à revenir à l'essentiel pour sauver notre peau parfois. Et donc à revenir à qui nous sommes vraiment. Et je vais le redire, à notre authenticité. Et ça me fait écho avec ces rappels que nous avons régulièrement, Mm, ces appels à nouveau. Attention, porte ton attention. Là, tu es hors de toi. Tu es à côté de toi. mm. Reviens à toi. Reviens à ton Euh, être. Là, dans les événements qu'on a vécus ces dernières années, on l'a bien vu. Tout le monde prenait la place de chacun. Les experts dermatologiques Oh, qui parlaient d'épidémiologie, euh, la, la- la mise comment, la condamnation épidémiologiste de grand renom euh, qu'on accusait de ne pas savoir ce qu'il disait alors que ça faisait des années qu'il écrivait des choses que tout le monde reconnaissait, que tous les plus grands reconnaissaient depuis des dizaines d'années. Enfin, et au final, donc comme chacun n'était pas à sa place, donc sa place la matérielle, mais également dans son être, parce que les gens obéissaient à toute injonction là. Prends ton café assis, debout, couché, voilà, et chacun. Enfin, on était dans un jeu de Jacadi et oui, c'est ça que Jacques a dit. ça, ça, ça a été ça a été quand même. Enfin, enfin, je suis restée sans voix plusieurs fois, hein. Je me suis dit, bah non, tu n'avais pas tout vu, voilà, tout est possible. Et donc tout ça pour dire que quand on n'est pas à sa place, eh bien, c'est le bordel, hein. Là, on est arrivé vraiment à la fin d'un système qui s'essouffle et que si chacun prend sa place, et l'importance de prendre sa place, c'est qu'enfin être ce rouage de l'horloge qui pour faire un tic-tac et sonner aux bonnes heures, euh, pour que chaque écrou enfin, fasse son office et amène cette magie de la cloche qui sonne à un moment déterminé et en syntonie, eh bien, c'est que chacun agisse et intervienne quand il le faut, au moment juste et juste pour soi également. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve cette paix, cette joie de vivre et de trouver dans cette vie ce côté magique, d'avoir cette magie qui agit. D'ailleurs, la magie, c'est l'âme qui agit. Et à ce moment-là, on est véritablement en syntonie à la fois avec son corps, son âme et son esprit. Fameux alignement. Et c'est là que l'on peut
percevoir au-delà des apparences, que l'on peut percevoir au-delà des mots, que l'on peut percevoir au-delà de ces illusions. D'ailleurs, les illusions tombent à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle prendre conscience d'une réalité. De regarder en face les idées qu'on s'est faites Mm. sur, à propos d'eux, sur, à partir d'eux. Oui, mais dis donc, quelle intrication, madame. On pourrait continuer comme cela toute la journée. Ah Mais bah, le temps courant, oui, le temps étant là, eh oui, courir après quoi? Après qui? Et on se croit. peut-être pourrais-tu conclure avec les mots d'un homme que nous aimons bien l'un et l'autre. Oui, alors on parle, c'est vrai que c'est toujours plaisant d'entendre des paroles inspirantes d'un personnage artiste d'une époque qui jouait à la fois de l'humour et une forme de dérision, mais dans le beau sens du terme, pour peut-être nous retourner le cerveau compliqué, de nous le remettre à la place en tout cas. Et Oscar Wilde nous relie à notre thématique du jour. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Génial. Voilà, voilà. Là, c'est une belle conclusion. Donc laissez résonner euh, ceux qui nous écoutent cette parole, laissez-la infuser en vous, digérer, hein, c'est pareil, ça c'est trouver sa place, se rejoindre dans sa place, et c'est mon vécu très marqué en ce moment. J'écoute des choses, et à un moment, quand quelque chose résonne fort en moi, j'arrête et je me relie à moi. Et je fais résonner la phrase, la parole, peu importe, ce qui a été touché en moi, ce qui m'a fait déjà résonance, et je la savoure, et je la goûte moi avec moi-même, au-delà de l'autre qui a pu poser à un moment cette parole ou cette phrase, et je prends le temps de l'intérioriser au centre de moi-même. Jolie respiration de silence. Merci. Bien, Christine. Ben, en fait, il y a quelque chose qui a émergé de cela, c'est que il y a effectivement le fait de prendre sa place, mais également le fait de ne pas laisser les autres prendre notre place et et de du fait de prendre sa place permet de ne pas avoir cette impression que les autres prennent sa place. Enfin, euh, comment dirais-je? Ce n'est pas aux autres d'avoir de réserver un espace pour sa propre place, mais c'est bien à soi de prendre cette responsabilité, de prendre sa place, enfin d'être à sa place. Et au moment où on est à sa place, on n'a plus cette impression d'être envahi par l'autre. Parce qu'étant donné que l'on habite totalement sa place, qui l'on est, dans son authenticité, eh bien, on n'a plus l'impression que l'autre vient piétiner sa place. Déjà, l'autre n'a même plus l'idée de venir piétiner, hein. Et puis, a-t-il vraiment l'intention de piétiner? Non, il l'a pas. En général, il l'a pas. Et voilà, en général, il ne l'a pas. Donc voilà. Donc, être à sa place aussi, cela permet bah, de trouver la paix. On rejoint l'idée qu'on avait déjà abordée avant, de trouver cette paix, cette sécurité du fait d'être vraiment dans son plein espace, dans son plein espace-temps.
Donc voilà, c'est juste ce que je voulais aborder parce que il me semblait qu'on n'avait pas abordé cet aspect-là aussi. De... Oui, tout à fait. Et en plus, tu le formules joliment parce que quand on écoute les mots, tu parles bien d'impression. Mm. Et c'est là que ça joue et c'est là que le champ émotionnel vient s'activer, voire se réactiver. Quelle impression j'ai à travers ce qui se passe dans l'échange, dans un événement, etc. Qu'est-ce que ça vient impressionner chez moi? Et je respire et j'arrête de me faire impressionner. Et voilà, c'est ce qui est là à ce moment-là. Et j'ai pas besoin de réagir. Il n'y a Parce que pas. si chacun est incarné, c'est qu'il a sa place à prendre. Il a une place à, à habiter, Habiter, voilà ce que j'ai dit. un rôle à jouer dans Mm, cette vie. mm, Et donc, chacun a sa puissance et il faut avoir vraiment la conscience que nous sommes légitimes à avoir cette puissance. mm. Voilà. Et après, bah, ce qui devient délicat, c'est quand deux puissances se rencontrent. Et ben, ce n'est pas délicat à partir du moment où vous habitez votre place parce que votre sécurité est là et donc vous n'avez pas à vous sentir en danger par rapport à une autre puissance. Ce n'est pas deux puissances s'affrontent, Rencontrent. mais deux puissances au contraire qui se rencontrent et qui fusionnent et qui peuvent donner quelque chose d'encore de plus grand. Euh, et c'est là qu'il y a la co-création et la co-création nous enrichit le plus souvent et nous fait le plus souvent avancer. C'est ce qu'on rencontre dans le couple. À partir du moment où les deux individus d'un couple se rencontrent et créent ce troisième espace qui va être l'espace d'expression du couple, qui va être l'incarnation, la matérialisation du couple, eh bien, il va y avoir un enrichissement mutuel euh, et une création, une co-création, une création même, que l'on peut imager par l'enfant, mais que l'on peut imager aussi par cette belle relation qui va nourrir le monde aussi d'amour. Hein. Nous revenons toujours à cet objectif, enfin cet objectif, non, j'aime pas ce mot, mais à comment, Force. ouais, cette force ultime qui est l'amour. Rien de plus grand que l'amour. Voilà un sujet, prochain sujet. Oh là là, c'est là. On va voir. Mais nous l'avons abordé à peu près dans tous nos podcasts, donc Mais il est toujours présent, justement, au toujours présent, filigrane. Au puisque filigrane. c'est c'est le Graal, l'amour, hein. La lumière de l'âme. Et bien sûr, ces paroles, peut-être, Hmm. je vais te souhaiter une belle journée, Gilles, et à Idem, tous, idem. idem, que j'aime. Ben voilà, c'est cette idée d'aimer. Belle journée à toi, hein. Merci, Gilles. Et Belle à journée tous. également à toi Hmm. et à tous. À bientôt. À bientôt.